Le 7-9 sur France Inter. Votre invité Alexandra Ben Saïd a été le vice-président de la Bourse de New York. Georges Hugeux, bonjour. Bonjour. Les investisseurs de la planète s'inquiètent. Il y a le risque Le Pen, il y aurait maintenant le risque Mélenchon. Mais ça, ce sont leurs angoisses. En quoi est-ce que ça concerne les électeurs français ? Ça concerne tout le monde dans la mesure où ce qui est occupé à se passer et que personne n'a regardé. Le jour de l'élection de Trump, massivement, on a vendu des obligations et les taux d'intérêt ont commencé à monter. Les taux d'intérêt français ont doublé. Les taux d'intérêt italiens ont augmenté d'1,5 fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché boursier est littéralement sur une plaque de glace. Et ce que l'on espérait pour compenser cette hausse des taux, c'est-à-dire que, bien entendu, Trump allait faire l'Obamacare, que bien entendu, on allait changer la donne fiscale, etc., ne s'est pas produit. C'était ses promesses. Et oui. ça mettra très longtemps et ça ne sera en tout cas pas ce qu'il avait espéré. Parce que Trump lui-même est en train de découvrir les limites de son pouvoir. Et donc, il faut bien se rendre compte que nous sommes pour le moment dans une situation où, tant aux États-Unis qu'en Europe, et c'est en cela que ça nous concerne, la France et l'Italie en particulier sont regardées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oublions les États-Unis pour un instant. La marge de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France ne fait qu'augmenter. Mais concrètement, l'électeur, en quoi ça le touche ? Ça va le toucher dans la mesure où le déficit budgétaire va monter et on va devoir trouver l'argent où ? Dans l'impôt, sous une forme ou sous une autre. Parce que la marge des taux d'intérêt n'est pas quelque chose qui est sous le contrôle des gouvernements. Tandis que la taxation est sous le contrôle des gouvernements. Alors pourquoi cet affolement des investisseurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne croient pas à ces programmes-là ? Ils ne croient pas que ce que l'on avait espéré, c'est-à-dire que demain on rase gratis, va se produire. Je vous donne pensez un à autre quoi ? exemple. Mélenchon et son programme de relance, c'est ça ce à quoi vous pensez ? Écoutez, vous avez dans toute une série de programmes, et je me souviens d'avoir entendu quelqu'un, M. Dupont-Aignan, je crois, il y a 2 jours, nous expliquer Exact. qu'il n'allait pas sortir de l'Europe, mais qu'il allait supprimer tous les traités. Est-ce qu'on va cesser de dire aux électeurs des âneries ? Ou bien est-ce que les électeurs sont vraiment des cons ? C'est ça la question d'aujourd'hui. Parce que dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas moyen d'être dans l'Europe et, entre parenthèses, il n'y a pas de possibilité de dénoncer des traités à 27 sans avoir l'accord des autres 26. Il y a quand même un certain nombre de choses de base. On ne va pas sortir de l'Europe, on ne va pas sortir de l'euro. Tout ça, c'est véritablement mentir. On peut sortir de l'Europe, on peut sortir de l'euro. La seule question, c'est à quel prix ? Imaginez un instant que demain, l'euro ne soit plus en France. Les taux d'intérêt vont augmenter, le franc va baisser. Ça veut dire quoi ? Vous allez découvrir que subitement, les banques vont vous demander 2 fois le prix de votre crédit hypothécaire. Que d'acheter une voiture va augmenter, que les finances publiques françaises vont se démolir. Pourquoi ? Parce que les créanciers qui détiennent des obligations françaises, ils n'ont pas du tout l'intention de les recevoir en francs français. Et dans tous les cas qui ont eu lieu sur le plan judiciaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dette française, mécaniquement, augmente de points et menace. Vous allez voir le rating de la France s'effondrer. La notation, excusez-moi. La notation de la France s'effondrer et vous allez dans une crise. On risque de la voir déjà en Italie dans les prochains jours. Mais on regarde les élections. Et maintenant, l'inquiétude pour la France est qu'il y a 2 inconnus. Il y a une prime Le Pen, à laquelle s'ajoute maintenant la prime Mélenchon. Georges Hugeux, donc l'argument de ces 2 candidats, c'est quand même la France doit retrouver sa souveraineté monétaire, sa souveraineté économique. L'argument, c'est que la France doit reprendre les commandes. Vous n'y croyez pas ? Ah non, j'y crois profondément, mais je ne crois pas que ça va se faire de la manière dont ils vont le faire. Je suis convaincu qu'on est allé trop loin dans la mondialisation. Je crois qu'aujourd'hui, les États n'ont plus le contrôle de leur propre destinée et que donc, assez logiquement, les citoyens ne l'ont pas. Il y a pour le moment une convergence qui fait apparaître clairement que les grandes entreprises qui ont organisé la mondialisation vont devoir un jour se poser la question, est-ce que m'enrichir jusqu'à la fin vaut une révolution ? Et à un moment donné, ils vont devoir trouver. Donc ça, c'est l'explication pour vous de ce que certains appellent la grande régression, la vague populiste d'un bout à l'autre de la planète. Quelle identité ai-je ? Si l'Europe gère le calibrage des petits points, qu'est-ce que j'ai encore à dire de ma vie ? Georges Hugeux, ancien vice-président de la Bourse de New York, vous y habitez toujours, vous y êtes banquier d'affaires, vous êtes répertorié démocrate. Quel parallèle, vous avez commencé par là d'ailleurs, faites-vous entre l'élection américaine, le moment américain et notre élection française ? Je vais y ajouter le Brexit. Mêmes ingrédients, fausse information, utilisation abusive des médias,
privilège, ce qui ne vous concerne pas, du show médiatique et du show télévisé. Trump est meilleur, soyons clairs, comme showman que Hillary Clinton. Il y a toute une série d'ingrédients qui font que, n'ayant plus de compas, l'électeur, il va regarder l'image. Moi, cette tête-là me plaît bien. Et la tête de Mélenchon me plaît plus que celle de Macron. Et la dernière semaine est particulièrement importante. D'autant plus que les sondages ne vont pas la capter. Nous savons maintenant, tant sur Brexit que sur Trump, que ce qui se passe dans l'électorat dans les 2 dernières semaines jusqu'à la ligne finale ne sont pas, il faut plus de temps, ne sont pas répertoriés par les sondages, qui vont nous donner donc ce que nous avons vécu, c'est-à-dire une nuit épouvantable à New York, où vous aviez État par État toutes les marges de manœuvre d'Hillary Clinton qui tombaient les unes après les autres. Et puis les sondages nous ont dit, oui, il y a eu un trend dans la dernière semaine. Pardon. Non, je vous en prie, Georges Jugeux, à la fin du mois, ce sera les 100 jours de Donald Trump. J'avance. 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces derniers jours, on l'a vu reculer, ou plutôt faire volte-face totale sur Assad, la Syrie, sur la Chine, sur l'OTAN. Qu'est-ce qui est en train de se passer à la Maison-Blanche ? Mais ce qui est en train de se passer, c'est que la Maison-Blanche, c'est 3 Maisons-Blanches. Il y a la famille. Il faut savoir que c'est Ivanka qui a emporté le vote, la fille, pour bombarder la Syrie. Vous avez ce que j'appelle les fous, enfin, ou pas les fous, les dangereux. Les nationalistes, les les suprémacistes. Les gens qui veulent supprimer l'État, les gens qui veulent tout. Et puis vous avez le clan de New York dont personne ne parle, où vous retrouvez Tillerson aux Affaires étrangères, le ministre du Trésor, l'ancien patron de Goldman Sachs, le président de la Federal Reserve. Inévitablement, on va assister à un affaiblissement de la partie idéologique. Parce qu'il y a une chose qu'on sait de Donald Trump, c'est qu'il veut voir des résultats, et des résultats vite, et des résultats concrets, et il est profondément déçu par son équipe. Georges Jugeux, qui est passé en France pour nous raconter et l'Amérique et nous donner ses réflexions sur la France. Merci d'avoir été sur France Inter. Vous pouvez le lire sur son site Démystifier la finance sur Le Monde. Démystifier la finance. Alexandra Ben Saïd, merci.